Sur le plateau, donc je le disais tout à l'heure, un historien, Dany Sandron, et un journaliste confrère, journaliste au journal La Croix, Loubet Monsenneville. C'est à vous que je pose cette première question. Vous avez entendu Valérie nous parler de ce journal belge qui dit Paris n'est plus Paris. Vous pensez qu'il a raison? Je comprends l'émotion et en Oui. même temps à ça, moi j'ai envie de répondre, Paris sera toujours Paris. Notre-Dame de Paris est un symbole qui reste, qui va rester, qui n'a pas disparu, qui existe même dans notre mémoire collective et qui va être rebâti, même si ce ne sera évidemment pas les mêmes voix, la même histoire. Mais je veux dire, dans notre mémoire, dans notre foi pour les croyants, Notre-Dame de Paris existe et vraiment, je pense que Paris sera toujours Paris. Restaurée, reconstruite, Notre-Dame, selon vous, restera le monument, j'allais dire, fondateur de la France chrétienne? En tout cas, elle a joué un rôle dans l'histoire. Elle a été le symbole de la France chrétienne. Quelle que soit son histoire, quelles que soient les étapes qui devront suivre pour la reconstruction, quelle que soit la durée sur laquelle cette reconstruction se prolongera, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, nous n'en savons rien et personne ne peut dire précisément ce qu'il en sera. Oui, Notre-Dame restera toujours un symbole important, un symbole mondial de la France. Dany Sandron, un symbole et un monument qui a tourné toutes les pages de notre histoire. Oui, en effet, depuis le début de sa construction, vers 1160 jusqu'à maintenant, Notre-Dame a accompagné les grandes étapes de l'histoire de France. Il y a un lien privilégié avec la royauté, le palais royal s'élevant à l'autre extrémité de l'île de la Cité. Au début de son règne, juste après son sacre à Reims, le roi vient à Paris et la première chose qu'il fait, c'est de se rendre à Notre-Dame pour garantir les privilèges de l'église de Paris. Et à la fin du règne, la veillée funèbre se passe à Notre-Dame avant que le cortège se rende à Saint-Denis, qui est le cimetière au roi, dans l'actuelle cathédrale de Saint-Denis. Et ce n'est pas anodin si les bâtisseurs ont choisi au Moyen-Âge cet emplacement, cet endroit. Ils ont anticipé beaucoup de choses, semble-t-il, en bâtissant ce monument. Ils ont anticipé et en même temps ils se placent dans une continuité, puisque les cathédrales du haut Moyen-Âge, de l'époque romane, s'élevaient à cet endroit-là. Mais du point de vue architectural, Notre-Dame marque une étape très très importante dans l'histoire de l'architecture gothique, avec des voûtes lancées à 31 mètres de hauteur. C'est un record de plus de 6 mètres par rapport aux édifices antérieurs. Et donc on a tout le potentiel de l'architecture gothique, qui avec une structure très très fine, permet de construire des monuments gigantesques. Gigantesques et en même temps qui résistent à des épreuves comme celle d'hier soir, dramatiques, ouais. Qui entraînaient la ruine du toit et de la charpente. Nous avons beaucoup de cathédrales en France, c'est le pays des cathédrales, pourrait-on dire. Oui. Celle-ci a des particularités, comme chacune d'ailleurs d'entre elles. Oui, elle a cette particularité d'avoir abrité des épisodes cruciaux de l'histoire de France. Elle a aussi, du point de vue de l'histoire de l'art, c'est important à souligner, une place déterminante, puisque à l'époque de sa construction jusqu'à l'achèvement du gros œuvre, donc vers le milieu du XIIIe siècle, c'est un foyer artistique majeur qui va rayonner à l'échelle de toute l'Europe, jusqu'en Chypre, jusqu'en Scandinavie, dans la péninsule ibérique, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de monuments qui, à l'échelle de l'Europe, ont exercé un tel impact dans la création artistique. Loubet Monsenneville, un bâtiment meurtri, ravagé par les flammes, l'enfer pratiquement. Encore vivant, à votre avis, pour les semaines à venir? Et justement, on rentre en pleine période pascale. Il est encore vivant parce qu'on le regarde, parce qu'on va s'en occuper, parce qu'on va le restaurer, parce que Notre-Dame restera un lieu de visite, d'attention, de prière, de foi, évidemment. Et puis, Notre-Dame restera ce lieu important, même si les célébrations dans les semaines, dans les mois, peut-être dans les années à venir, ne vont pas pouvoir se tenir à Notre-Dame. Vous savez que lors du mercredi saint, c'est-à-dire la célébration qui va avoir lieu demain, mercredi, l'archevêque de Paris devait réunir autour de lui tous les prêtres de Paris en signe d'unité, comme tous les mercredis saints. Cette célébration, évidemment, n'aura pas lieu à Notre-Dame, peut-être elle aura lieu à Saint-Sulpice, mais évidemment, Notre-Dame continuera à vivre, même si sa charpente est extrêmement abîmée, même si sa structure est aujourd'hui menacée, ou en tout cas en cours d'examen. On se demande quand même comment un incendie a pu ravager aujourd'hui cette cathédrale. On imaginait que des monuments comme celui-ci, ces édifices religieux, étaient protégés ou avaient un système d'alarme qui permettait effectivement d'éviter cela. Ces périodes de chantier de grande restauration, comme celui qui s'est ouvert à Notre-Dame en 2018, sont toujours des périodes de grand risque. La cathédrale de Nantes a perdu sa charpente à l'occasion de travaux de restauration. La cathédrale d'York, dans le nord de l'Angleterre, pour
se limiter aux grandes tragédies des dernières décennies. Et donc, on ne peut pas anticiper sur l'enquête qui est lancée, mais évidemment, c'est un risque qui a pesé sur Notre-Dame et qui malheureusement a débouché sur cette catastrophe.